un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu aide-moi. Dans une vie chrétienne, tu dois t'efforcer à ne pas commettre. Tu dois t'efforcer à ne pas commettre des péchés. Si tu veux mener une vie chrétienne différente, tu dois t'efforcer à ne pas commettre des péchés. Ça veut dire, c'est pas parce que péché pas entouré nous, mais fais des efforts pour ne pas commettre péché. Amen. Genèse chapitre 4, verset 7. La Bible dit certainement, l'histoire, c'est l'histoire d'Abel et son frère Caïn. Vous connaissez bien l'histoire de ce texte qui parle d'Abel était un berger et Caïn était un laboureur ou bien un cultivateur. Arrivé à un certain moment, ça gagne l'église symboliquement n'a pas rendu possible je dis dans l'église où il y a des gens qui plus coller sur mon Dieu, qui plus faire différent dans la ville avec mon Dieu. Et il y a des gens dans l'église qui commencent même à faire mauvais gens. Amen. Est-ce que Bible est bon? Vous avez votre Bible avec vous? Puisqu'on tellement collé sur mon Dieu, il est très différent ou très différente. Et lui-même, malgré dans l'église, mais la même ville, n'importe qui voulait, il peut mettre un obstacle sur le dos. Ah, mais c'est ça qui peut arriver dans la vie de Caïn et Abel, son frère. Certainement, ça c'est Dieu qui parle à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte de tes désirs. Se porte envers toi, mais toi domine sur lui. La Bible dit, ça c'est bon Dieu qui parle avec Caïn. Il dit, soit tu agis bien, tête ou t'as levé, visage ou t'as pris l'autre bagaille, ou t'as rayonné de joie. Mais fais très attention, le péché se couche à l'entrée de ta porte. Ça veut dire, son façon symbolique. C'est pas parce qu'il y a n'importe Caïn côté Adam et Caïn pour l'entrée, non? Il dit, dans la vie, dans la vie Caïn, dans la pensée Caïn, dans l'esprit, dans le subconscient, péché qui est entré pour manipuler Caïn, pour dire détruire frère là. Détruire frère là. Parce que nous réalisons l'offrande qu'elle parle au frère, pour laquelle elle ne peut pas joindre l'approbation de mon Dieu, détruire frère là. Mais puisque bon Dieu lui-même, il nous connaît mieux que nous-mêmes, il connaît Caïn, qui s'est passé dans la vie Caïn. Il dit Caïn, fais très attention. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte de ses désirs. Se porte envers toi, mais toi domine sur lui. Ça veut dire qui ça bon Dieu dit? Lorsque le péché a envahi, qui sont besoin de faire? Dominer sous péché. Amen. Bon Dieu voulait que l'église chrétienne domine sous péché. Bon Dieu va nous accepter pour nous dominer sous péché. Amen, l'église. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. De même, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du péché, la puissance d'impureté, la puissance de souillure. Domine. Nous devons dominer sur le péché. Nous devons prendre l'autorité sur le péché. Quand le péché fait rage, nous devons prendre l'autorité sur le péché. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Si elle répond comme ça, c'est parce qu'elle va dominer ce péché. Il tombe là-dedans.
qui tombe là-dedans, il va dominer sur lui. L'église, bon Dieu, veut qu'il nous domine sur le péché. Quelle que soit la façon de pécher à elle. L'église, c'est quoi nous pas connaître les conséquences du péché, ça veut dire. Péché toujours paraît dans un aspect qui bien, qui faut bien, qui faut à l'aise, le fin fait. On ne va pas énumérer un péché, non? Quel que soit le péché, il tout part dans un aspect qui bien, qui est agréable. Si c'est l'argent manqué, la bonne l'argent. Ou pour l'argent, ou à l'aise, ou plus léger. Si c'est des désirs sexuels ou bien du mal pour maîtriser ça, la mon proximité pour satisfaire les désirs sexuels. Mais c'est après, on pourra le subir. Amen. C'est après, on pourra le subir, on pourra le dire, waouh, regarde ce que je fais. Le péché toujours paraît sans conséquence. Le péché toujours paraît sans pour autant pas rien de mal. Avance. Au bon serviteur qui a tiré mon pile. Dans l'église là, dans les chrétiens qui ont fait différence, qui veulent mener une vie différente dans l'église, dans mon Dieu, qui lui fait la différence dans l'évangile, dans une qualité ça qui prière te gagner dans la ville là. On y va avec moi dans Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Nouveau Testament. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. On va prendre plutôt le verset 3. Luc chapitre 5, verset 3. Amen. Nous sommes toujours là dans les points qui nous disent évite de commettre les péchés. Nous sommes dans Juge chapitre 13, côté la femme des monarques, qui évite de tomber dans des situations, il racontait toutes choses avec Marie. Luc chapitre 5, verset 3. Il rappela Jésus. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Amen. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Jésus montait dans une barque qui appartient à Simon. Et puis il éloignait un petit peu. Amen. Et puis il commençait par enseigner la foule là. Mais ça n'a pas arrêté là pour autant. Dans le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit dans le verset 5. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent, ils remplirent le débat au point qu'elle enfonçait. Verset 8. Quand il vit cela, ça c'est Simon, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme. Pour qui ça me dit ça? Simon réalisait tal. Il dit, Seigneur, sorti de côté. Combien de monde qui a fait ça dans la vie? Non seulement dit Simon avance en plein eau. Son façon de parler pour dire Simon éloigne. Ce n'est pas parce que Jésus voulait faire Simon péché. Jésus doit faire poisson venir sur rivaille là pour Simon prayo. Mais il voulait montrer Simon, au moment qu'il a privé dans vous, il faut éloigner zone de péché. Est-ce que l'examen là? Symboliquement, Jésus voulait faire Simon éloigner zone de péché. Ce n'est pas une question de poisson qui intéresse Jésus, parce qu'il est l'homme de tous les temps. Il est doit crêter à terre, il fait poisson, envahir l'ivage là. Mais il voulait prouver Simon la vie péché, c'est une bonne vie. Mener une vie de péché, ce n'est pas une bonne chose. Commettre le péché, ce n'est pas une bonne chose.
Vivre dans le péché, ce n'est pas une bonne chose. Éloigne un peu de terre. Lorsque Simon réalisait ce merveille, il dit Seigneur, retire au côté, parce que nous sommes pécheurs. Ouais, que les gens connaissent les villes vraiment, ils sentent que la gourmet pour éviter le péché et tout. Il est arrivé à tomber là-dedans par accident. La petite Seigneur retire au côté. Seigneur a dit, tu es au gourmet, vous ne pouvez pas faire, même vous les laver encore. Est-ce que l'église avait un matin? Est-ce que l'église tendait le matin? Lorsque mon Dieu regardez, on va faire des efforts pour ne pas tomber dans le péché. Et on pas accident tomber là-dedans. On fait prier à la manière de prier, on dit Seigneur, tire-toi de moi, car je suis une femme, je suis un homme pécheur ou pécheresse. Seigneur dit, nous devons faire des efforts, ma fille. Nous devons faire des efforts, mon fils, viens. Je vais enlever tous les souillures de ta vie. Que l'épouvante l'avait saisi. Qu'est-ce que ça veut dire l'épouvante? Ou est le monde qui n'a bon Dieu qui a fait différence là, lorsqu'il y a un péché rentré dans la ville, il est troublé. Amen. La Bible dit l'épouvante. Ça veut dire l'épouvante. Les gens tremblants devant le Tout-Puissant. Les gens tremblants devant le Créateur. Les gens tremblants devant l'homme de l'univers. Les gens tremblants. Il dit l'homme de l'univers, le Créateur de toutes les choses. Il dit toi car je suis un homme. Ou pécho sans toi à l'aise comme ça? Ou pécho sans tout bien? Ah, ça, il n'y a pas pensé au diable. 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Chrétien qui fait la différence au péché sans tout bien, nous devons dire ça, oui. On ne peut pas être chrétien péché et tout salade, riz, poule, fruits, viande, fruits, grillot, banane, pesé, bon dans la bouche. Ou bien qui a mangé comme ça? Est-ce qu'on l'a? La Bible pas dit pire. Regardez les poissons. Il dit passer toute nuit là, il n'est pas pour un poisson. Et regardez les poissons, ils ne prennent pas même le fruit, même pour le manger. C'est une question de péché, la battre pour le retirer dans la ville. L'église, avant qu'on mange, confessez d'abord. Avant de manger, confessez d'abord. Avant de remplir ventre, confessez d'abord. Il ne peut pas même prendre une pour la boucaner pour le fond barbecue pour le manger. Tout de suite, il baisse à genoux, il dit Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et la Bible dit l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, tu sais, c'est comme si Jésus-Christ venait spécialement pour Simon. Que Jésus vient pour nous spécialement matin. Qu'elle va passer dans l'autre adresse, qu'elle passe dans l'adresse pour la seulement. Alors, Koroshi Baba. Ouais, Jésus était en pile route, il était passé. Mais la Bible dit qu'il fait route là spécialement, le passager pour le rencontrer, un homme sale, ça, connu sous le nom de Batimée. Il était en pile route, il était passé pour aller dans la ville là. Mais il dit qu'on homme méprisé, ça fait longtemps la pluie passée sur lui, le soleil passé sur lui. Il est toujours là-bas. Mais je vais rencontrer cet homme. Je vais passer là-bas pour rencontrer cet homme. C'est comme si il y a dans le texte là, Jésus vient spécialement pour Simon-Pierre. Il était de même. Il a dit alors, Jésus s'intéresse toujours à Pierre. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras péché d'homme. Où est-ce qu'on va reprendre place? C'est lorsqu'on fait une confesser. Je ne suis pas habitué à mon Dieu. Je ne suis pas habitué à mon Dieu et je ne suis pas habitué avec tout.
Amen. Je ne suis pas l'habitué à bon Dieu. Je ne suis pas prendre bon Dieu comme ami dans le sens que je fais ça, je veux prendre comme ami pour l'aimer faire des bagages qui drôle, pour dire et vous devez confesser. Où est-ce que Jésus dit à Simon? Jésus était quand il virait d'eau, il quittait Simon. Mais il dit non, pas crainte, ou pas besoin de peur. Je vous dis à même, je choisis pour venir pécher d'homme. Et le jour de la Pentecôte, et ça comme nous, l'offre confessée, ou plus léger pour faire travail, on dit. Ou plus léger pour chanter cantique, ou plus léger pour prêcher, ou plus léger pour enseigner l'école du dimanche. Après avoir confessé son péché, Pierre, le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit, le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. Amen. Pierre prêchait, lui, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous voyez qui est intéressant là, vous voyez qui est intéressant dans le texte là. Oui, Pierre, il peut encore parler de péché, mais lorsqu'elle vient confesser le péché, il va prêcher, il dit, il vient confesser pour retirer le péché dans la vie. Pendant qu'elle n'a pas clairé le péché, elle ne peut pas parler de péché. Mais lorsqu'elle vient confesser le péché, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que Pierre réalisait le pas de péché dans la vie encore. Ou pas de péché dans la vie pour prêcher le monde qui ne peut pas faire péché. Tu es devenu hypocrite. Tu pêches et tu évites les autres de pécher. Ou pas le prendre place où? C'est lorsque Pierre vient confesser, il va pas un péché dans la vie, il dit bon, on va le pécher, mon qui n'a péché maintenant.